retour sur U2P TV, merci d'être avec nous toujours depuis le Salon des maires et des collectivités locales qui se tient à Paris jusqu'à jeudi. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Madame la Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de l'U2P qui représente donc plus de 3 millions de commerçants, artisans, professions libérales, des professionnels qui sont évidemment concernés au premier plan par la transition écologique, énergétique, mais qui en sont aussi, c'est vrai, les premières victimes. Je pense aux ZFE, bien sûr, au prix de l'énergie, aux difficultés d'accès au centre-ville, la hausse des prix des matières premières également, qui est la cause du changement climatique. Bref, il y a un vrai sujet. Et pour en parler également avec nous, Jean-Christophe Repon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'U2P et président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Alors justement, peut-être, monsieur Repon, pour commencer, pour nous dire le champ d'action de l'U2P très concrètement. Le champ d'action, il va des professions libérales aux métiers de bouche et aux métiers de service et au bâtiment. Et nous sommes des entreprises de petite taille, de toute petite taille, même individuelles, des indépendants. Et nous avons besoin donc d'avoir une attention toute particulière pour répondre à la commande qui nous est faite de notamment la transition énergétique et la performance énergétique. Donc on a un engagement entier sur tout le territoire, un maillage du territoire qui est constitué de nos entreprises majoritairement en France. Et on voulait vous le rappeler, mais je sais que vous le savez. Madame la Ministre, sur la question des prix de l'énergie pour les TPE, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accord entre l'État et EDF qui s'appliquera à compter de 2026? Que conseiller finalement à toutes les TPE qui nous regardent et qui se sont retrouvées dans l'obligation de renégocier finalement des contrats à des prix élevés du mégawattheure moyen, et en particulier les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire qui a été prolongé en 2024? Oui, alors d'abord redire qu'il y a le court terme. Le court terme n'est pas couvert par l'accord que nous avons trouvé avec EDF. Sur le court terme, c'est une prolongation, vous l'avez dit, du bouclier énergétique. C'est également une prolongation de l'amortisseur pour les très petites entreprises qui échappent au bouclier énergétique. Elles sont peu nombreuses, mais c'est souvent des grandes consommatrices d'électricité puisque c'est celles qui utilisent les plus grandes puissances. Et puis, à partir de 2026, l'accord que nous avons trouvé avec EDF va permettre deux choses. La première chose, c'est d'empêcher des flambées des prix de l'électricité telles que celles auxquelles nous avons assisté en 2022. Alors, pas sous l'effet du dérèglement climatique, mais sous l'effet d'une guerre, celle de la Russie et de l'agression russe en Ukraine. Mais peu importe, à la limite, ce qu'ont constaté les TPE, c'est que le prix flambait. Et il a fallu mettre en place un bouclier énergétique qui n'a pas été immédiat. Et du coup, elles ont vu leur propre facture flamber et certaines n'étaient pas protégées. À partir de 2026, ça ne sera plus possible puisque nous aurons un système qui permettra de prélever sur EDF à partir d'un certain prix un montant et qui sera rendu au consommateur automatiquement sur la facture. Et deuxièmement, nous aurons étendu le tarif réglementé à l'ensemble des TPE. C'est une réforme que je soutenais et qui a été validée par le ministère de l'économie. Et donc, il n'y aura plus de différenciation entre la TPE qui a une petite puissance, un compteur de petite puissance, et la TPE qui a un compteur de grande puissance à partir de 2026. Il y a un autre sujet, c'est celui de l'accompagnement à la mobilité avec cette loi du 22 août 2021 et l'expérimentation donc à partir du 1er janvier 2023 de ce prêt à taux zéro pour financer l'acquisition d'un véhicule propre en lien avec la mise en place des ZFE, les zones à faible émission en mobilité, qui font beaucoup parler nos artisans et nos commerçants, on ne vous le cache pas. C'est un dispositif donc qui est actuellement réservé aux très petites entreprises constituées sous la forme sociétaire et aux ménages sous condition de ressources. Mais l'U2P, c'est vrai, demande au gouvernement de rendre le prêt à taux zéro accessible aussi aux entrepreneurs individuels exerçant en nom propre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, par exemple, chez les bouchers, il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels qui ne sont pas en société et ça peut vraiment leur faire du mal. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Alors d'abord, je veux leur dire que les aides pour passer à des véhicules à faible émission, elles sont très importantes, elles sont portées par l'État. Vous avez la prime à la conversion, vous avez le bonus écologique qui peut bénéficier aux ménages comme aux formes sociétaires, qui sont des montants plus importants, qui ont plus d'impact que le prêt à taux zéro. Et vous avez également des aides au rétrofit, ça c'est très intéressant pour les véhicules notamment qui transportent des marchandises, et nous le soutenons également. Et puis des aides spécifiques pour les zones à faible émission qui sont cofinancées État et collectivités locales et qui permettent de réduire fortement la facture pour s'équiper d'un nouveau véhicule à faible émission.
S'agissant de l'éco-PTZ aujourd'hui, du prêt à taux zéro, je crois qu'il faut l'installer dans la vie courante parce qu'il n'y a pas encore assez de distribution, il n'y a pas encore assez d'entreprises, de ménages qui bénéficient de ce prêt. Et vous le savez, nous travaillons avec les banques pour que ce ne soit pas quelques centaines de bénéficiaires. Vous mentionnez le nombre, c'est plusieurs millions d'entreprises aujourd'hui qui relèvent de l'U2P. Nous devons avoir beaucoup plus, des milliers, des dizaines de milliers de prêts à taux zéro. Donc notre objectif, c'est de nous assurer que tous les bénéficiaires qui ont droit puissent avoir accès à nos aides. Ce sont des subventions, c'est du bon argent, ça baisse la facture de l'équipement pour un nouvel équipement, un véhicule bas carbone, et de faire en sorte de développer l'éco-PTZ. Et effectivement, quand on y sera, je pense qu'on pourra considérer de bouger les curseurs. C'était des questions qu'on vous avait posées déjà au Reno Days, mais je pense qu'un produit vert qui pourrait, notamment sur MaPrimeRénov', garanti par l'État pour faire bouger les banques, parce qu'on voit bien que les grands absents de cette mutation sont le domaine bancaire. Il faudrait, je pense, que l'État s'adosse au domaine bancaire pour les amener, que ce soit sur le PTZ mobilité, mais également sur ce qu'on appelle, nous, un prêt garanti vert pour pouvoir financer le reste à charge des ménages. Il y a aussi la possibilité de faire un prêt garanti vert sur comment je mets du photovoltaïque sur mon atelier, comment ma prise est RVE et je change mon véhicule avec le même prêt bancaire. Et c'est ça qu'il faudrait pousser les banques à mener une réflexion. On en a parlé ensemble au Reno Days. Que pensez-vous de ces pistes de travail sur le prêt garanti d'État, qui est bien évidemment un investissement pour l'État, mais aussi un face-à-face avec les banques qui pourrait les contraindre à bouger, parce qu'on voit bien qu'elles tardent à être présentes sur ce marché-là? Alors, moi, mon premier objectif, c'est de faire baisser le coût des solutions décarbonées. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est de faire en sorte qu'une solution de voiture électrique se rapproche en prix d'une solution de voiture thermique. On y est presque, puisqu'on commence à voir sur les véhicules classiques légers des véhicules qui ne sont pas au-delà de 40 000 euros, comme c'était au début la nature du marché. On va voir par exemple la C3 qui va sortir en dessous de 25 000 euros. Avec les aides, ça met le véhicule en dessous de 15 000 euros. Et là, on commence à parler de véhicules accessibles, ce d'autant que l'économie de carburant, pour quelqu'un qui se fait 12 000 km par an, et ça va assez vite quand on est dans les métiers des très petites entreprises. 12 000 km par an, c'est ce que fait en moyenne un Français. C'est 1 200 euros, enfin c'est 1 000 euros d'économie plus 200 euros d'économie d'entretien, 1 200 euros d'économie sur la facture chaque année par rapport à un véhicule thermique. Ça, c'est des vraies avancées et ça permet de rendre le véhicule finançable. Deuxième chose, sur MaPrimeRénov', nous augmentons notre budget. 5 milliards d'euros consacrés à la rénovation thermique des logements l'année prochaine. C'est 1,6 milliard d'euros de plus. De vie de ministre et de vie d'ancienne fonctionnaire, fonctionnaire et chef d'entreprise, j'ai fait les deux. C'est du jamais vu en termes d'augmentation de budget. Et ces augmentations du budget, elles nous permettent d'augmenter la prise en charge des factures directement. Donc, ce n'est pas du prêt, ce n'est pas de la monnaie en faux, en toc. C'est directement baisser la facture pour les Français. On peut prendre en charge jusqu'à 90% des travaux chez les ménages les plus modestes. Et on prend en charge 100% pour les ménages les plus modestes de mon accompagnateur Rénov', c'est-à-dire cette prestation qui est valorisée à 2 000 euros. Donc, ce n'est pas rien, c'est une vraie prestation d'appui. Du tiers de confiance qui va vous aider à monter votre dossier administratif, votre dossier financier et à débrouiller le dossier technique de façon à vous dire quels sont les éléments de travaux que vous avez vraiment intérêt à faire. Je le rappelle, on ne change pas sa chaudière tout seul. On fait aussi le minimum d'isolation pour vraiment être gagnant sur la facture en sortie. Ça, c'est un deuxième élément très important. Troisième élément, on gagne sur la facture. Plus on rénove de manière efficace des bâtiments, plus on gagne sur la facture. C'est une façon de se financer. Quatrième élément, vous l'avez dit, comment on met les banques autour de la table pour qu'elles accompagnent mieux, en particulier les ménages. Là, on a aussi quelque chose d'un peu plus compliqué parce que des ménages, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être des personnes qui sont à l'intérim, donc n'ont pas forcément des revenus réguliers, qui ont des CDT. Et vous savez que dans l'appréciation du risque de prêt des ménages, les banques sont parfois frileuses, mais pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Vous savez que nous avons aussi des règles du jeu de surendettement qui peuvent être des points bloquants.
tous ces sujets-là, on est en train de les discuter aujourd'hui avec la Fédération française de banque pour faire de l'éco-PTZ un vrai prêt. Et autre élément, nous lançons un prêt avance rénovation, plutôt nous l'étendons de façon à ce qu'il puisse bénéficier à tout le monde sans condition de ressources et qu'il soit à taux zéro. Le prêt avance rénovation, c'est le prêt où vous vous remboursez au moment où vous vendez le logement. Ça peut arriver lorsque vous devez déménager. Et là, vous avez vraiment le moyen de rembourser. Ou lors d'une succession, c'est pour des personnes qui sont bien installées chez elles. Et donc, la mutation se fait tardivement. Et c'est au moment de la succession que vous pouvez rembourser le prêt. Et donc, ça permet réellement d'avoir un prêt qui tient sur un actif. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir pris le temps d'être sur le plateau de l'U2P. Voilà, les artisans, commerçants et professions libérales qui nous regardent auront à cœur d'écouter tout ce que vous nous avez partagé. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis.